les peurs. Quelles sont les vraies causes? Qu'est-ce que vous accompliriez dans la vie si vous aviez beaucoup moins de limites auto-imposées? Surtout celles liées à vos peurs en général et plus précisément vos peurs de l'échec et vos peurs des jugements. C'est exactement ce qu'on va disséquer, et découper et essayer de démolir aujourd'hui. Bonjour, c'est Mike Lestock, votre ami de Floride. Vivons ici parmi vous en France depuis un bail et j'espère que vous allez super bien aujourd'hui, sinon que vous irez beaucoup mieux grâce à mes vidéos. Effectivement, une vie avec beaucoup de sens pour vous-même et le vrai impact que vous voulez avoir. Jusqu'à peut-être même influencer des millions de personnes partout sur la planète, c'est forcément une vie où vous dominez vos limites auto-imposées jusqu'à presque complètement les écraser au lieu du contraire. Au lieu du contraire. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et à propos, dans la vidéo précédente, ayons confiance, écrasez votre monstre. Je vous ai parlé de plein de choses très liées au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et son lien avec plein d'autres de mes vidéos les plus récentes liées aux limites auto-imposées se trouve dans la description sur ma page YouTube que je vous invite à regarder. Et pour faire ces vidéos, je me suis basé sur plus de 20 ans d'expérience et d'études dans le développement de soi et mes propres expériences et bien sûr les accomplissements des personnes qui m'ont le plus inspiré. Mais revenons à nos moutons. Parce que maintenant, on va rentrer dans le vif du contenu. À tout de suite. Et c'est parti. Donc, je vais commencer par les causes principales de la peur en général et plus précisément de la peur de l'échec. Donc, la première cause, c'est quelque chose que j'appelle notre petit monstre négatif. Il vit sur notre épaule gauche. Et à tout moment où on veut accomplir quelque chose, on a un objectif, on a un défi, une difficulté, on veut avancer, progresser, évoluer dans la vie, dans toutes les situations comme ça, le petit monstre négatif, il va analyser pourquoi ce n'est pas possible. Tandis qu'on a sur l'autre épaule quelque chose que j'appelle le pape, et je ne parle pas du monsieur au Vatican, c'est plutôt notre petit ange positif, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, qui va plutôt analyser pourquoi c'est possible. Donc, d'un côté, on a tout ce qui est négatif, pourquoi ce n'est pas possible. De l'autre, on a le contraire. Dans votre vie, vous pouvez toujours choisir lequel écouter. Les personnes qui réussissent le plus vont évidemment avouer que le négatif existe dans la vie, mais elles vont surtout beaucoup plus se baser sur le petit ange positif et son attitude positive et surtout les possibilités. 2. On se base sur quelques souvenirs négatifs du passé et on présume que ça représente la réalité et tout ce qui se passera chaque fois qu'on fait un effort. Donc on a la peur parce qu'on présume déjà le négatif et on ne bouge pas. Quelle tragédie, n'est-ce pas? Et cela arrive surtout quand il y a un échec la première fois qu'on fait un effort. Une petite histoire de ma jeunesse. Mon père faisait déjà assez souvent de la pêche avec ses amis et il voulait que je l'accompagne, que je fasse partie de ses voyages à la pêche et tout ça. Donc, il m'a dit, fiston, on va aller dans notre jardin. Je vivais en Floride à la Cambrousse, donc on avait un gros jardin. Et tu vas prendre la canne, tu vas jeter le leurre et le plomb aussi loin que possible. On va faire semblant que tu fais un gros poisson. Donc il m'a dit, ok fiston, tu vas mouliner, tu ramènes, et puis on va faire semblant qu'il y a un gros poisson. Et tu as une énorme touche et qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais tirer de toutes mes forces, papa. Exactement. Donc 1, 2, 3, tu vas tirer, fiston. Donc, j'ai tiré, puis boum! Oh, avec toute la force que mes brindilles de bras, de petits garçons pouvaient faire. Et moi et mon père, on a oublié quelque chose. C'est que quand vous tirez sur l'herbe,
quelque chose qui est assez petit et lourd comme le plomb d'un leurre de pêche. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a rien qui l'arrête. Donc, c'est comme si on m'avait tiré dessus. Je tire et le plomb me tape en plein fond. Et finalement, il y avait beaucoup plus de peur que de mort. Donc, j'avais quelques larmes aux yeux et papa a dit, fiston, est-ce que ça va? Bah, finalement, ça va. On a continué la leçon. Donc, au lieu de me dire, j'ai échoué la première fois, je ne vais jamais faire de la pêche, je me suis dit, ok, j'ai appris ce qu'il ne faut pas faire quand on s'entraîne à la pêche, mais j'ai continué à faire la pêche et moi et mon père, on a fait des dizaines, des centaines de voyages à la pêche, on a gagné de l'argent dans plein de tournois, ma mère venait parfois avec nous, mes amis, des amis de la famille, des membres de ma famille aussi, donc si j'avais arrêté quand j'avais échoué la première fois, en essayant de faire la pêche, en m'entraînant, bon sang, j'aurais raté énormément d'excellentes expériences. Donc, même si la première expérience est négative, avec assez d'efforts et en appliquant ce qu'on a appris du passé, la prochaine fois, pour façonner un meilleur résultat, on va finalement, après assez d'efforts, avoir un résultat positif. Donc, ne présumez pas qu'un mauvais souvenir du passé, que ça égale une expérience négative permanente. 3. On s'identifie avec le résultat, notre échec. La quantité de fois où j'ai vu quelqu'un qui faisait une petite erreur et qui s'est dit « Oh là là, je suis tellement stupide, je suis con, comment j'ai pu faire cela ?» Mais le problème, c'est que dans notre cerveau, on a le conscient, bien sûr. Après, on a le subconscient. Et le subconscient ne sait pas vraiment distinguer entre la réalité et ce qu'on se dit. Donc, si on se dit que je suis con, j'ai fait une erreur, le cerveau le croit. Et le cerveau a quelque chose qui est horriblement puissant et très négatif le plus souvent. Ça s'appelle cela s'appelle notre ego. Et notre ego va tout faire pour prouver qu'on a raison. Donc, si on remplit la tête avec des idées négatives, en se basant sur des résultats négatifs, l'ego va essayer de prouver cela et donc va guider nos pensées et nos actions futures vers des résultats négatifs. Vous voyez que c'est un cercle très vicieux, on veut plutôt un cercle vicieux. Donc, vous n'êtes pas le résultat. Le résultat, c'est quoi? Ou l'échec, si vous voulez. L'échec, c'est que avec telle et telle ressource et tel effort, pendant un moment au passé, vous avez essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Mais laissez tomber. C'est lié à ces deux choses. Maintenant, c'est le présent où vous avez appris ce qui marche, ce qui ne marche pas et vous allez encore mieux faire la prochaine fois car vous allez appliquer votre apprentissage. Mais vous n'êtes pas le résultat. C'est une circonstance du passé qui n'existe plus et vous êtes plus intelligent maintenant parce que vous avez appris plein de choses. Voilà. 4. Et ça, c'est vraiment une maladie des temps modernes avec la télévision, la radio et surtout Internet. Donc, une autre cause horriblement puissante, c'est que on se base sur la négativité des médias. Le problème, c'est que si on croit tout ce qu'on voit de négatif dans les médias, forcément, on va penser que la vaste majorité des personnes sont mauvaises et que la vaste majorité des choses qui se passent dans le monde sont négatives et que tout va mal ou quasiment dans notre vie. Il faut avoir peur, il ne faut rien faire parce que de toute façon, rien ne va marcher. Mais c'est complètement ridicule. Regardez autour de vous à tout moment. On pourrait dire que pour la vaste majorité d'entre nous, bon sang, la vaste majorité des choses dans notre vie se passent très bien ou en fait bien ou même peut-être très bien. Et c'est vrai que vous aurez 10 ou 20% des choses dans votre vie qui vous lancent des défis, des difficultés, de petites et parfois même de grandes tragédies à gérer. Soit, mais à tout moment, la vaste majorité des choses se passent bien dans votre vie, n'est-ce pas? Et la vaste majorité des personnes que vous avez connues dans votre vie, que vous connaissez maintenant, que vous connaîtrez, on est d'accord que ces personnes ont toujours été et seront bonnes et honnêtes. Et que c'est juste un tout petit pourcentage de toutes les expériences de notre vie qui sont négatives, difficiles. Il y a un tout petit pourcentage de toutes les personnes qu'on va rencontrer dans notre vie qui sont pas bonnes, qui sont malhonnêtes, peut-être même criminelles. Mais franchement, la vaste majorité des choses dans la vie se vont bien. En fait, se passent bien. Donc, le problème avec les médias, juste pour finir, c'est que
Qu'est-ce qui se vend le plus dans les médias? Et je dois aussi y rajouter la presse écrite, bien sûr. Pas juste ce qu'on entend à l'oral. Mais c'est surtout la négativité qui se vend. Donc, quasiment tout est basé sur la négativité. Mais il y a des millions de fois, chaque jour, partout dans le monde, où il y a de petites ou de grandes BA. Les bonnes actions, mais presque personne n'en parle dans les médias. Les médias vendent la négativité, presque exclusivement cela. Donc, si vous voulez apprendre plus ou moins ce qui se passe et recouper la négativité des médias avec d'autres sources d'informations plus positives, pourquoi pas? Mais se baser entièrement sur ce qu'on voit, ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on lit, etc. C'est une grosse erreur. Encore une fois, la vaste majorité des choses dans votre vie se passent bien ou même très bien, n'est-ce pas? Et la cinquième cause, c'est qu'on s'entoure de personnes négatives. Dans ma playlist, il y a plusieurs mois sur les boulets qu'on traîne chaque fois qu'on essaie de marcher, d'avancer dans la vie. J'ai parlé de l'importance de bien passer au peigne fin vos relations. Si certaines personnes avec qui vous passez du temps régulièrement vous influencent négativement, si ce sont des personnes sans aucun objectif dans la vie, qui ne font aucun effort, et qui ne vous encouragent jamais, qui ne comprennent jamais pourquoi vous voulez faire un effort pour changer, progresser et surtout évoluer dans la vie, vous devez vraiment analyser ce qui se passe dans la caboche et vous dites, mais franchement, et vous dire, pardon, est-ce que je vais passer du temps avec cette personne aussi souvent? Peut-être que vous aurez à éliminer cette personne de votre entourage, ou bien, au moins, limiter la quantité de temps que vous passez avec. Mais, plein d'études ont montré, par exemple, qu'on est souvent la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Par exemple, on gagne à peu près la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. On a à peu près le même poids, à peu près le même niveau socio-économique, etc. Donc, des personnes qui font beaucoup de choses négatives, qui vous influencent négativement, il faut vraiment passer au peigne fin vos relations avec ces personnes-là et le temps que vous passez avec. Il faut vraiment avoir une règle. La vaste majorité de votre temps est passé avec des personnes positives et avec qui vous partagez des choses positives et vous vous influencez mutuellement positivement. Et finalement, en ce qui concerne cette première partie de la vidéo, les causes principales des peurs en général et plus précisément de la peur de l'échec, c'est qu'on voit l'échec comme définitif. J'ai fait un effort, ça n'a pas marché tout de suite, je baisse les bras, je suis con, c'est foutu, pour pas continuer, je ne fais plus d'efforts dans ce domaine, c'est un échec et voilà. Ben non, l'échec c'est un stade vers la réussite, mais ce n'est jamais définitif. Imaginez toutes les grandes inventions et découvertes qui ne se seraient jamais faites si beaucoup de personnes sur peut-être une très longue période, ne s'y étaient pas obstinés. On prend un exemple avec les ampoules grâce auxquelles vous pouvez me voir ce soir. Edison n'a pas inventé l'ampoule, il a inventé un filament pratique après quelque chose comme 10 000 expériences. Imaginez s'il avait vu chaque expérience ou chaque échec comme quelque chose de définitif. Peut-être que les ampoules comme on les a maintenant n'existeraient pas. Et je pourrais prendre de beaucoup d'autres inventions et découvertes où il fallait que quelqu'un ou plein de personnes s'y obstinent. Un exemple de plus, ce téléphone portable qui est vraiment une boîte magique pour moi. Il y a littéralement des milliers de fonctionnalités. Et cela existe car il y a longtemps, quelqu'un a pensé à la communication à longue distance. C'était il y a très longtemps, sans doute des milliers d'années. Et avec beaucoup de pensées et d'actions, résultats, échecs et un long cycle. Et puis de plus en plus de réussites, de moins en moins d'échecs, mais beaucoup de cycles qui continuent. Finalement, on a cette incroyable machine qui est juste un bébé par rapport à ce qu'on aura d'ici 5 ou 10 ans. Donc,
comprenez bien que ce soit pour un gros projet comme le fait de monter un téléphone portable et de les développer, ou bien juste quelque chose de simple dans votre vie comme le fait de perdre 10 kilos, de gagner 10 000 € de plus l'année prochaine, toutes les choses comme ça, comprenez bien que l'échec, c'est juste un stade vers la réussite et avec les bonnes méthodes et assez d'efforts, vous êtes sûr, un jour, tôt ou tard, d'y arriver. Et voilà tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui concernant les sujets principaux. Mais il y a un petit bonus. Je vais vous parler d'un fabuleux livre écrit par un Français pour les Français, Charles Pépin, qui s'appelle Les vertus de l'échec. Et c'est un fabuleux livre sur la peur de l'échec et la peur en général, que je vous conseille absolument de lire. Et en fait, si vous ne lisez qu'un seul livre sur ces sujets-là, c'est absolument ce livre-là qu'il faut que vous dévorez. D'accord? Et en résumé, on peut choisir de dominer nos limites auto-imposées et nos peurs, ou on peut être dominé par nos peurs et nos limites auto-imposées. Je vous laisse faire ce choix. Mais quand on comprend les causes, on voit bien que pour la plupart, tout cela, ça n'existe que dans la tête et qu'avec les bonnes habitudes et les bonnes méthodes, on peut presque complètement écraser ces limites auto-imposées et commencer à vivre une vie qui nous correspond vraiment. Donc, j'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé aujourd'hui vous aidera à comprendre que la vaste majorité de vos limites auto-imposées n'existent que dans la tête et qu'avec les bonnes méthodes, vous pouvez leur botter les fesses. Donc, merci bien d'être venu aujourd'hui et je vais vous poser quelques questions auxquelles je vous demande de répondre dans les commentaires. La première question, je vous ai parlé de plusieurs causes. À quelle cause allez-vous, en fait, une bonne dizaine de causes, à quelle cause allez-vous vous attaquer en premier? Et deux, est-ce qu'il y a des infos qui manquent à cette vidéo? Et est-ce qu'il y a des sujets dont vous voulez que je traite dans de futures vidéos? Et après, si ce qu'on a partagé aujourd'hui vous sera de la moindre façon utile et pour que je puisse partager cette vidéo avec un maximum de personnes, je vous demande de cliquer sur le pouce et la sonnette, de vous abonner, de laisser plein de commentaires et de partager cette vidéo avec un maximum de personnes. Je vous souhaite une fabuleuse journée ou fin de journée et pourquoi pas, grâce au fait que vous comprenez beaucoup mieux comment dominer et écraser vos peurs, pourquoi pas la meilleure journée de votre vie et le début d'une toute nouvelle vie. À très bientôt pour la suite de cette vidéo. Sur cela, je vous dis see you soon. Ciao, ciao, ciao. Bye.